Alors, je vous avais promis des invités dans le courant de cette émission. Eh bien, ils sont là. Elle est professeure de français et vient défendre les intérêts des carrières littéraires. Je vous demande d'applaudir Madame France de Carlo. Bonsoir. Alors, le deuxième invité est une surprise. Chers téléspectateurs, une surprise de charme. Je vous demande de l'applaudir. Il est là. Voici monsieur Jacques Lelédier. Alors, c'est un professeur de physique et de chimie. Alors, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Se pose maintenant, suite à ce reportage, un débat autour de cette table. Est-ce que le littéraire est plus facile que le scientifique? Donc, j'ai quelques questions types assez, entre guillemets, tabous, stéréotypées. Donc, mais nous sommes ici pour y répondre, donc ne nous gênons pas. Alors, est-ce que le littéraire, c'est pour les mauvais élèves? Bon, je suppose que la question est pour moi. Vous pouvez intervenir comme vous voulez. D'entrée, je dirais non, absolument pas. Alors, vous disiez que c'était une question cliché. Oui, c'est ce qu'on croit. Et quand les élèves se rendent compte que faire un exercice littéraire demande énormément de rigueur, de la culture évidemment, de la logique, ils se rendent compte que finalement, on n'est pas loin de ce que va demander le professeur de matière scientifique. Et je crois que c'est une erreur de le croire, vraiment. Par contre, je voudrais juste ajouter une chose qui peut-être sera développée par la suite, parce que jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'objectifs préciblés. Il faut aussi dire que les élèves de 5e sont jeunes, qu'en 6e et 7e, ils ne sont guère beaucoup plus vieux et qu'ils doivent justement, pendant cette période, se construire une personnalité et précisément s'épanouir. Et il faudrait choisir de façon un petit peu moins réduite ou réductrice. Et finalement, je crois que toutes les matières littéraires doivent pouvoir ouvrir des carrières autres que celles de professeur ou d'interprète. On pourra peut-être en parler aussi tout à l'heure. C'est bien plus large. Et surtout, ça aide à se construire en tant que femme, en tant qu'homme, et à acquérir une culture qui sera pour la vie. C'est toujours la même chose. L'orientation, c'est répondre à la question quel genre d'homme ou de femme je veux devenir et non pas combien je vais gagner dans 10 ans quand j'aurai terminé mes études ou bien derrière quel fauteuil vais-je m'asseoir quand j'aurai terminé mes études. Donc c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire de moi-même? Et c'est ça le plus important, ce que disait Madame Descarlo. Monsieur Lelédier, une petite réaction à cela? Oui, je voudrais dire que c'est un problème de compétence à la base, et il faut s'engager dans une voie où on a des possibilités. Ceci étant dit, il faut aussi déterminer ses choix futurs pour la vie, quoi, et s'en donner les moyens. On associe souvent la littérature à des élèves moins sérieux et moins travailleurs que les scientifiques. Est-ce vrai? Ça revient dans le tabou, quoi. Oui, c'est toujours un petit peu la même idée. Alors moi, je vous invite à venir peut-être un jour à mon cours d'appro, où il y a quelques élèves, pas nombreux, mais qui sont vraiment très motivés et qui sont devenus en quelques mois excellents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment tort de croire que quand on prend des études littéraires, on est indigent au départ et on arrivera indigent à l'arrivée. Pas du tout. On s'enrichit énormément et je ne veux pas dire que c'est davantage que dans les matières scientifiques, absolument pas, c'est un autre domaine. Mais en même temps, ces deux domaines se rejoignent parce que je pense que de toute manière, la réflexion est la même. Vraiment, ça, il faut insister. Diane, peut-être une petite réaction, car vous êtes élève littéraire. Oui, justement.
Je suis cette année, et c'est l'année dernière, des cours de français à pro, d'histoire 4 et de sciences politiques. Et je peux comparer d'ailleurs parce qu'en même temps, j'ai aussi biologie 4. Donc je vois à peu près le travail à fournir dans les deux matières. Et c'est pas du tout la même chose. Personnellement, ce qui me surcharge le plus, c'est justement le français à pro. Yann, vous voulez dire quelque chose? Il faut un peu réfléchir à ça et se dire finalement qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Parce que finalement, si on est bon en français ou quelque chose comme ça, il vaut mieux s'orienter là-dedans et pas se dire que c'est des mauvais élèves ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il faut se dire que c'est un cliché de se dire que les mauvais élèves vont en littéraire. Enfin, c'est complètement... D'accord. Paul Saucé, peut-être une réaction? Oui, moi je voudrais intervenir au niveau des examens, parce qu'en 6e et en 7e, les élèves qui prennent les approfondissements langue 1 ou langue 2 ont une épreuve en plus à présenter de 4 heures. Donc on ne peut pas dire que c'est pour des élèves entre guillemets faibles. Monsieur Hédier, vous êtes le seul à ne pas avoir parlé. Non, je ne pense pas que les élèves littéraires sont de mauvais élèves ou des élèves faibles, hein. Pour moi, c'est une question d'orientation, justement, hein. D'accord.